Dieu, son règne n'a pas de fin. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Amen. Toutes les vérités sur les dîmes et les offrandes. Toutes les vérités sur les dîmes et les offrandes. C'est ça les thèmes que nous avions déjà commencé à aborder. Je l'ai fini aujourd'hui à Lille parce que dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je prêcherai comment offrir à Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux résumer. Mais en résumant, nous allons bien comprendre les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. Vicencio. Joyeux anniversaire. Hein? J'ai vu ça seulement sur... et puis, on ne m'a pas appelé pour te bénir, mais je vais te bénir après le culte. Hein? Alléluia. Amen. Donc, suivez-moi très bien. Nous allons voyager, comme je disais ce matin, à l'île de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Alors, un petit retour pour nous rafraîchir la mémoire, pour que nous puissions nous rattraper par rapport à l'endroit où j'avais commencé, où nous avons commencé, et nous nous sommes arrêtés là, et jusque là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Parce que si je ne fais pas un petit retour en arrière, vous ne comprendrez pas là où on va arriver. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons recommencer un peu la définition. Alors, j'avais dit ceci. C'était quoi les dîmes et les offrandes? Hein? Si vous vous rappelez, j'avais dit que même le païen, parce que j'ai pris cette définition-là dans les dictionnaires. Alléluia. Amen. Alors j'avais dit quelque chose de trop beau. Même le païen définit la dîme comme étant une loi selon les Juifs. Les Juifs, ne vous occupez pas de ça. Une loi selon les Juifs. Hein? En tout cas, moi, il y a Nelly Bigotti. Hein? Je ne suis pas contre les tablettes, hein? Mais moi j'aime écrire. Hein? Quand ça vient, j'écris. C'est pour ça que tu me vois toujours avec mon cahier. Ça voyage beaucoup, hein, les cahiers là. Ah, lui, il va partout. Même si tu regardes sur YouTube, tu verras que même en Afrique du Sud, en tout cas, j'avais sorti le même cahier. Hein? Partout où je voyage, il est là, mon cahier là. J'aime bien. Bon, je ne sais pas si c'est l'éthique des enseignants, mais... Alors, j'avais mal agrafé ici. Hein? La définition, j'avais dit que la dîme ou les dîmes, hein, ça s'appelait le 1/10. Alléluia. Ah, 1/10. En hébreu, on appelle ça maaser. Hein? Alors, j'avais dit ceci. C'était une contribution de 10% habituellement. Écoutez bien, et ça, vous allez comprendre ça un peu plus loin. En soutien d'une œuvre chrétienne. Autrefois, elle était un impôt spirituel pour les Juifs. Donc, la dîme concernait les chrétiens et ça concernait les Juifs. Et on nous dit un impôt spirituel que les Juifs devaient payer pour aider, on avait dit les démunis. Et parmi les démunis, c'était les orphelins, les veuves, les étrangers, et on a bien précisé, et les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Selon la loi de Moïse. Alléluia. Dans Exode. Alléluia. Amen. Donc jusque-là, on a compris, je nous ai ramené là pour comprendre ça. Après, je vais expliquer en détail. Et rappelez-vous, j'avais dit qu'il y avait 3 mouvements. Alléluia. Il y avait 3 mouvements. Le premier mouvement était les gens qui disaient que la dîme, on ne peut plus payer la dîme parce que notre patriarche Abraham a déjà donné la dîme de tout. Genèse chapitre 14, verset 20. Alléluia. Et on peut encore, sois prêt parce que tu vas beaucoup lire, on peut encore ajouter ça dans Hébreux chapitre 7, verset 2. Pendant que j'y suis, lis directement. Hébreux chapitre 7, verset 2.
lis directement là où on dit qu'il a donné à Melchisedec la dîme de tout. Hébreux chapitre 7, verset 2. Celui qui est prêt ou prête peut lire directement, comme ça on gagne du temps. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 7, verset 2. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Voilà. Voilà. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Alléluia. J'ai dit que nous allons voyager. Alléluia. Maintenant, revenons dans Genèse chapitre 14, verset 20. Vous verrez la même phrase. Genèse chapitre 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Donc, nous voyons bien aimés dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, on nous dit ici, Abraham donna la dîme de tout. Alléluia. Ça sont les gens du premier mouvement. Alléluia. Qui, eux, pensaient que, comme Abraham a donné la dîme une seule fois, la dîme de tout, cela veut dire qu'on ne peut plus donner la dîme. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, parce que j'avance directement pour rattraper du temps. Donnez-moi 1 heure, je vais tout résumer et prêcher tout en détail. Alléluia. Or, d'après mon raisonnement, d'après ma réflexion, bien aimé dans le Seigneur, les orphelins, nous les aurons tous les temps. Les veuves, nous les aurons tous les temps. Les plus démunis dans l'église, nous les aurons tous les temps. Si maintenant l'église ne donne plus les dîmes, ne donne plus les offrandes, parce que Abraham a donné la dîme de tout, cela veut dire l'église ne fonctionnera plus telle qu'elle doit fonctionner. C'est-à-dire, nous n'aiderons plus les orphelins, nous n'aiderons plus les veuves, nous n'aiderons plus l'étranger, et nous, les serviteurs de Dieu, on ne prêchera plus. Parce que nous aussi, les serviteurs de Dieu, vous avez bien compris la définition, nous aussi, les serviteurs de Dieu, notre part est là-dedans. Alléluia. Amen. Donc, les gens qui ont pensé que comme on a donné la dîme de tout, moi je ne peux plus donner la dîme, c'est archi faux. On y va doucement, on a compris? Amen. J'ai raison ou pas? Oui. Hein? Amen. On continue? Oui. Après, on va y arriver. On y va. Deuxième étape, on a les gens qui ont dit que la dîme ne concernait que les juifs. C'est-à-dire, nous qui ne sommes pas juifs, alléluia, nous qui ne sommes pas juifs, nous qui sommes venus après, nous ne pouvons plus donner la dîme. Alléluia. Alors, si nous considérons cela, bien aimés dans le Seigneur, écoutez, l'église ne fonctionnera pas non plus. On se comprend? Pourquoi? Parce que, suivez-moi, surtout gardez bien les enfants. Israël, tu ne pleures pas, hein? Parce que le grand-père est en train de prêcher. Hein? Alors, suivez bien aimés dans le Seigneur. Si nous considérons que la dîme était seulement pour les Juifs, en quoi sommes-nous des chrétiens? Alléluia. Rappelez-vous, Jean 8, que nous avions appris, avait dit quoi? Ou même Jean 15. Si vous m'aimez, alléluia, rappelez-vous, je vous avais dit que tout ce qui est donné est lié à quoi? Étudiez vos leçons. À l'amour, à l'amour, à l'amour, à l'amour. Rappelez-vous, je vous ai dit que si vous ne comprenez pas que la leçon de la dîme, maman, si on n'a jamais compris que la leçon de la dîme et les offrandes a commencé par Jésus lui-même. D'ailleurs, je vais beaucoup parler de Jésus et l'argent aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen.
Et il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Hein? Quand tu n'aimes pas l'humanité, quand tu n'aimes pas les gens, hein? Bon, moi je n'ai que ce fils-là. Est-ce que je vais lui donner? Je ne lui donne pas. Puisque Dieu nous a tant aimés, il a donné son fils unique. Donc la première personne qui a donné, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Jésus pour mourir pour nous à la croix, afin que toi tu aies la vie éternelle. Regardez ce qui est très important. Si Jésus n'était pas venu, tu n'auras pas la... Est-ce que tu aurais seulement compris la valeur de la vie éternelle? Non. Donc Dieu a commencé par donner Jésus. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas donner à Dieu qui est plus que Jésus? Voilà pourquoi il dit quoi? Si vous m'aimez, vous ferez ce que je vous demande. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus ici? Amen. Donc maintenant, si tu aimes Dieu, tu feras ce que lui, il te demande. Mais très souvent, les chrétiens, ils pensent aimer Dieu. Ils n'ont jamais aimé Dieu. S'ils aiment Dieu, c'est pour un intérêt quelconque. Vous verrez, les chrétiens évangéliques des églises de réveil, ils vont aimer Dieu quand ils sont dans les problèmes. Là, il va gêner. Là, il va prier. Parce que ça ne va plus. Mais quand on arrive au point qu'on appelle donner, l'argent, money, dinero, il commence à poser des conditions. Il commence à poser des conditions, à donner des explications. Alléluia. Mais Dieu n'a pas donné des explications pour donner Jésus. Alléluia. Amen. On passe. Alléluia. Amen. Je continue. Voilà pourquoi d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Comment Dieu a prononcé cette phrase, a compris que Abraham, maintenant, j'ai compris que tu m'aimes. Ah! C'est parce que Abraham, lui, quand on lui a demandé le fils de la promesse, qui était cher, c'est-à-dire Ismaël, comme il n'était pas le fils de la promesse, il s'en foutait un peu. Mais Abraham, Dieu va lui demander de donner le fils de la promesse, Isaac. Et je l'ai eu à l'âge avancé. Alléluia. Amen. Quand seulement il est parti au mont Moridja, il est arrivé au mont Moridja, là où il devrait offrir Isaac. Quand il a voulu mettre les couteaux, l'ange descend lui dit, non, Abraham, maintenant j'ai compris que tu m'aimes. Alléluia. Amen. Mais avant cela, bien-aimé dans le Seigneur, avant cela, regardez, c'est ce que je disais ce matin. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce que le peuple de Dieu comprenne Dieu? Regardez, Dieu va dire à Abraham, je ferai de toi un grand nom. Je ferai en sorte que ton nom soit grand. Alléluia. Amen. Je te rendrai grand. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Et Dieu va faire cette promesse encore à Abraham. Il va dire, je te donnerai un fils, le fils de la promesse. Alléluia. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Mais, maman, papa, frères et sœurs, avant que le fils de la promesse vienne, qu'est-ce qui s'est passé? La souffrance. Non. Il a failli à la promesse? Non. Précipitation. Qu'est-ce qui s'est passé avant que le fils de la promesse vienne? La désobéissance. Non. Il a nié. Hein? Ah, toi, je t'ai toujours dit. Hein? Ah, lève-toi, dis ça à haute voix. Dis ça à haute voix. Il a nourri les anges qui étaient passés. Amen. Alléluia. Abraham a commencé par acclamer fort. À chaque fois, c'est
celui qui réussit. Hein? Bien-aimé, pour que le fils de la promesse vienne, maman, les promesses sont là. Ça, c'est un secret que je vous donne. Les promesses sont là. Mais pour déclencher les promesses, pour que le ciel s'ouvre et que les promesses s'accomplissent, il fallait qu'Abraham donne. Ah, c'est la règle du jeu. Maintenant, quand tu ne veux pas donner, alléluia, tu ne seras pas béni, tu tourneras en rond. Même dans cette église, combien de fois je vous ai dit ça, que même les offrandes que moi, votre pasteur, je donne, c'est Dieu qui me les révèle. Quand il me dit donne 20 euros, je donne 20 euros. Quand il me dit donne 10 euros, je donne 10 euros. Et quand je n'ai pas l'argent, je suis embêté. Embêté. Mais je ne travaille pas. Alléluia. Amen. Et quand j'ai commencé à travailler, le fait d'avoir seulement le travail, action de grâce, j'ai donné. Papa, merci parce que tu m'as donné. Je donne. Alléluia. Amen. Écoutez la révélation. Il dit quoi? Quand on donne, on est toujours béni. Il dit quoi? Je bénirai ceux qui te bénissent. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu bénis Abraham, lorsque tu me bénis, tu es béni. Lorsque tu l'as béni, tu es béni. Alléluia. C'est quand seulement il a donné un peu d'eau, hein? Genèse chapitre 18, un peu d'eau, un peu de farine, après il avait donné un peu. Alléluia. Après avoir donné, quelle est la phrase qui est sortie? L'année prochaine. Ah, maintenant on a changé un peu. Ça c'est bien. Sois béni. Alléluia. L'année prochaine, à la même époque, ta femme, Sarah, enfantera. Ah, la promesse était déjà là. Alléluia. Vrai ou faux? La promesse est déjà donnée dans Genèse chapitre 12. Mais lorsque Abraham a compris qu'il fallait donner, ça déclenche les miracles. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur, ils pensent que les miracles, écoutez-moi très bien, je parle aujourd'hui à cœur ouvert. Beaucoup de gens pensent que Dieu fait des miracles que quand on jeûne, quand on prie. Non. Désolé. Dieu peut faire un miracle. Amen. En donnant sacrifice. Donner égale bénédiction. Abraham, maintenant, ce qui était annoncé, celui qui te bénira sera béni. Et je ferai de ton nom grand. Écoute ce qui va se passer. Il a donné la bénédiction. Et venu Isaac. L'année prochaine, à la même époque, Sarah. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que c'était jeûne et prière? C'était quoi? Continue à économiser. Et de toute façon, tu mourras, tu laisseras ça. Troisième, je ne dis pas de ne pas épargner, il faut épargner, il faut avoir des projets, faire de grandes choses. Alléluia. Mais il faut ne pas oublier que si tu veux être béni, il faut donner dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ah, la salle est petite. Oh, ça va toujours confiné comme ça. Ah non. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Après, il y a un troisième mouvement qui, eux, ils ont dit ceci. Le concept de la dîme, c'était que pour les Juifs,
Alléluia. Et n'a aucune valeur aujourd'hui. C'est-à-dire pour les chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Et là, on va aller jusqu'au Nouveau Testament. Alléluia. Et ça, nous le lirons après. Nous comprendrons que même aujourd'hui, tu dois donner les offrandes, tu dois donner les dîmes. Alléluia. Je fais un bon rappel jusque-là. Amen. Ça va? Quelqu'un peut lire maintenant Genèse, chapitre 28, verset 22. Genèse, chapitre 28, verset 22. On y va. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse 28, 22. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Qui parle là? C'est Jacob. Alléluia. Oui, Ah. l'échelle du sol. Ah? C'est la partie sur l'échelle. Ah, c'est la partie sur l'échelle. Alléluia. C'est Jacob qui dit là. Il dit, répète la dernière phrase. Je te donnerai la dîme de quoi? De tout ce que tu me donneras. De tout ce que tu me donneras. Mais je veux que vous avez la grâce. Parce que ce matin, je n'ai pas parlé de la phrase au-dessus. Hein? Mais lis un peu la phrase au-dessus. Il dit quoi? Quand je partirai, je... Lis la phrase. Le 21. Oui, le 21. Et si je reviens dans la paix chez Ah! mon Père, Bon, monte encore et puis après tu descendras. Vas-y. il appela cet endroit Bethel. Voilà. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Luz. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et des habits à mettre, qui est en train qui va donner à Jacob? Dieu. C'est Dieu. Il va donner du pain à manger, les habits à porter. Continue. Et si je reviens dans la paix chez mon Père, Et si je reviens dans la paix chez mon père, Isaac, alors l'Éternel sera mon Dieu. alors l'Éternel sera mon Dieu. Ah! Riboye que ça, quand même. Alléluia. Oh, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Quand je partirai, il me nourrit. Alléluia. Il me vêtit. Hein? Et puis, je retourne en paix. Alléluia. Et l'Éternel sera mon Dieu. Alors, là maintenant, il conclut par dire, Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. de tout ce que tu me donneras. C'est-à-dire, cet homme, avant de dire que je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras, il est retourné en arrière. C'est un vœu qu'il fait parce qu'il dit quoi? Je veux faire un long voyage. Alléluia. Si le Dieu de la Bible, en d'autres termes, résumons ça. S'il prend soin de moi, on a compris? S'il prend soin de moi, c'est-à-dire, toi, dis-moi, allez, calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous. Regardez, toi, qu'est-ce que tu as besoin pour vivre? Hein? Dans toi, Qu'est-ce que tu as besoin pour vivre? Manger et boire, se vêtir. Alléluia. Dieu a fait ça. Alléluia. Et puis la personne dit quoi? Je te donnerai la dîme. Bon, maintenant, moi je te pose la question. Est-ce que tu as... Est-ce que tu as manqué... Tu manques à manger. Vous qui êtes en Europe là, vous manquez à manger. Même nous qui avons grandi en Afrique, on ne manquait pas à manger. Même si on manquait à manger à notre façon, mais on a atteint plus de 50 ans. Bon, maintenant, vous qui êtes en Europe, yaourt, vous mangez. Quoi encore? Crêpes, vous mangez. Israël, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes bien que tu ne manges pas? Tu manges. Gâteau, tu manges. Dites-moi. Alléluia. Bon, allez, parlons maintenant des habits. Hein? Vous êtes bien griffés. Alléluia. Bon, maintenant, dis-moi, qu'est-ce que Dieu ne fait pas? Le souffle de vie, il donne.
À manger, il donne. Quoi encore? Se vêtir, il donne. Et quoi encore? Bonne santé, il donne. Hein? Bon, maintenant, pourquoi cette phrase-là ne sorte pas de vos bouches pour dire que, ah, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur les toits de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi vous ne chantez pas ça? Reconnaître que je mange, c'est Dieu qui a donné. Ah, Israël tape les mains. Bravo mon petit, tape les mains. Alléluia. À manger, Dieu vous donne. Pour se vêtir, Dieu vous donne. La bonne santé, vous l'avez. Mais pourquoi maintenant, quand il faut donner la dîme là? Problème. Mais quand tu auras l'argent, la première chose, ce vêtement-là que tu avais vu au magasin, moi, il faut que je porte ça. Tu vas donner un acompte pour qu'on te garde ça. Madame, je donnerai le reste à la fin du mois. Vrai ou faux? Mais non. Vrai ou faux? Mais la dîme, à ce moment-là, elle est où? Elle est partie où? Et le pauvre Dieu, tu vas encore jeûner et prier, il vient. Il donne encore le souffle de vie. Il donne encore la bonne... Ah! Non, il est merveilleux, ce Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. On a compris ça, bien-aimé? Est-ce que nous aimons Dieu quand tu regardes ça? Est-ce que nous aimons Dieu? Où partent nos offrandes et nos dîmes? Depuis que j'ai compris, maman, depuis que j'ai compris que vos cheveux là, hein? Il y en a qui coûtent 150 €, 300 €, les cheveux que vous mettez là. 600. Ah! Maman, depuis que j'ai compris que vos cheveux là que vous mettez là, ça coûte cher, alors que vous avez des cheveux naturels, bien là, tu mets le shampoing bien là, tu mets ça, une fois, je vous dis la vérité. Ma femme, elle est belle, une belle femme, je l'aime. Hein? Bien aimée. Une fois, elle a bien fait le shampoing avec ses cheveux. Hein? Et puis, elle a fait ça comme ça là. J'ai dit, mais tu es une blonde africaine. Hein? Regarde les cheveux. Juste, maman, les cheveux naturels, hein? Jusqu'ici. Je dis, mais maman. Hein? Tout ce que là vous... Oh! Où vont les dîmes et les offrandes? Dans les cheveux. Ah! Non, vous rigolez. Mais attendez. Parce que nous sommes des chrétiens. Dieu nous posera la question. Un jour, le pasteur Victor Makonda était en train de prier sur les dîmes et les offrandes. En quoi me trompez-vous? J'y arrive. Tu es mort de rire, hein? Tu es mort de rire. En quoi me trompez-vous? Malachie chapitre 3, verset 4, 5, 6 là. On va y arriver. Donnez-moi le temps. Donnez-moi le temps, je vais tout bien parler. Alléluia. Amen. On a bien compris ça, bien aimé dans le Seigneur. Hein? Donc, maintenant suivez. On est dans le livre de Genèse. Abraham a donné la dîme. Son petit-fils, Jacob, a donné la dîme. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la loi ou on est avant la loi? Merci. Avant la loi. Alléluia. Parce que la loi va commencer avec Moïse. Exode chapitre 20. Les 10 commandements. La loi va commencer là. Alléluia. Donc, que personne ne vous trompe, la dîme a déjà commencé avant la loi. Alléluia. Maintenant, on va commencer, on est maintenant dans la loi. Hein? Maintenant, dans la loi. On est maintenant chez les Juifs. Là, c'est pour rappeler tout simplement ce que
les Juifs faisaient par rapport à la dîme. Après ce message, partagez ça. Je vais voir 155 partages. Alléluia. Amen. Parce que là, j'enseigne même des pasteurs qui disent qu'il ne faut pas donner la dîme. Qu'ils m'écoutent, qu'ils comprennent aussi. Ah, tu ne savais pas, maman? Il y a beaucoup de débats comme ça. Il y a beaucoup de pasteurs qui disent qu'il ne faut pas donner la dîme parce que la dîme a déjà été donnée une fois pour toutes. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par les 3 étapes là, les 3 mouvements. Tu as compris, maman? Alléluia. Maintenant, Deutéronome chapitre 18. Nombre chapitre 18. On commence à partir de verset 18. On va lire ça. On a, écoutez-moi, nous aurons 4 sortes de dîmes. Alléluia. Nous aurons 4 sortes de dîmes. La première dîme, que les Juifs, parce que là maintenant on commence la loi. Hein? La première dîme, c'est la dîme que les Lévites prélevaient sur le peuple. Alléluia. Après nous avons la deuxième dîme. Suivez-moi. Je ne suis pas dans la distraction. Après nous avons la deuxième dîme qu'on appelle la dîme des dîmes. Alléluia. Après, troisième dîme, nous trouverons ça dans les livres de Deutéronome. C'est ce qu'on appelle la dîme. C'est ce qu'on appelle la dîme de que les Lévites, que les enfants d'Israël faisaient par rapport à la fête. Alléluia. Et après, vous remarquerez qu'il y a la dîme. Tu vas comprendre ça, Yaya. Tu sais qu'il y avait la dîme que pour les étrangers, les orphelins. Et nous, les serviteurs de Dieu, quoi. Hein? Alléluia. Nombre chapitre 18. C'est parti. Verset 21, 22. Pour gagner du temps. Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. Les Israélites ne s'approcheront plus de la tente de la rencontre, sinon... D'abord, arrête-toi dans 21. Parce que... Répète encore cette phrase-là, 21. Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël. Toute dîme en Israël, pourquoi? Pour le service qu'ils effectuent. Pour le service qu'ils effectuent, dans ma version, pour les services qu'ils font. Quoi? Les services de la Tente de la rencontre. Alléluia. Tente d'assignation, en d'autres termes, tente d'assignation représente l'église. On est bien d'accord? C'est-à-dire, les Lévites, alléluia, pour ceux qui ne savent pas les Lévites, Genèse 49, les Lévites sont des descendants de Lévi, les enfants de Jacob. Alléluia. Alléluia. Donc, les Lévites avaient droit à la dîme pour ce qu'ils font. Alléluia. En d'autres termes, on veut tout simplement dire quoi? On veut tout simplement dire quoi? Que les serviteurs de Dieu doivent manger aussi là, à cause de ce qu'ils font. C'est leur travail. Donc, ils vont manger là. Excusez-moi, je vais dire ça, Lingala. Hein? Donc, Bazan a droit à Kolia Wana. Ils ont le droit de manger là. Donc, ce n'est pas normal, tu es pasteur. Hein? Tu souffres. Et tu dois jeûner, tu dois prier pour les âmes. Regarde, tout à l'heure, je disais à ma fille, hein, à cause
de courir pour le train. Un grand-père comme moi. Je suis tombé avec mon sac là à plat, comme ça. Ah, je me suis levé vite, qu'on ne me voit pas vite. Pourquoi? Parce que je cours pour aller bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Oui, maman, je suis tombé. Hein? Alléluia. Amen. Pour l'évangile. Je suis fier parce que je m'en vais prêcher la bonne parole. Est-ce que vous n'êtes pas béni avec ce que je suis en train de dire? Vous allez comprendre les choses que vous n'avez jamais comprises. C'est mon travail. Alléluia. Hein? Je dois être bien habillé. Je suis ministre de Dieu. Hein? Mais alors, un pasteur qui va tofo là, et puis il marche. Babouche visible. Hein? Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Alors que le Dieu qui le sert est riche en tout. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Amen. Tu as vu la phrase là? Donc, première dîme, c'est la dîme qu'on prélevait pour les Lévites. Deuxième dîme. Deuxième dîme. C'est la dîme de la dîme. On est à partir de verset 25 à 31. Lis ça. Toujours dans le même chapitre. Oui. L'Éternel dit à Moïse, tu transmettras ces instructions aux Lévites lorsque vous recevrez des mains des Israélites la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession. Voilà. Vous prélèverez sur elle une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Une dîme de la dîme. La dîme de la dîme, c'est-à-dire, toi tu me donnes ta dîme. Toi tu me donnes ta dîme. Moi aussi, dans les dîmes que vous me donnez, j'enlève encore les 10%. Je m'en vais donner à un père spirituel ou je pars donner à une église qui souffre. Alléluia. Je vais vous montrer, je vous montrerai mon messenger après le message. Je vous montrerai ça après le message. Il y a des gens qui me suivent partout par la grâce de Dieu. Quelqu'un qui me demande, pasteur, je ne sais pas, il est du Nigeria. Je veux être comme Élie était avec Élisée pour ton ministère. Tu enseignes bien. Et je reçois, une fois j'avais montré à maman Fifi, quelqu'un de l'Inde, hein, de l'Inde, qui demandait ses cours. Il n'y a pas longtemps. Je regardais encore sur mon message là. Quelqu'un de l'Inde. Pasteur, soutiens notre église, comme ceci, comme cela. Et il pense que j'ai une église des millionnaires, ou je ne sais pas comment là. Hein? Mais avec le peu que j'avais envoyé. Alléluia. Amen. Pour attirer la bénédiction. On peut acheter aussi des chaises. On envoie dans une église en Afrique ou en Inde. Alléluia. Pour que l'œuvre de Dieu soit efficace. Rappelez-vous des premiers messages? Les musulmans, quand vous partez chez eux, toujours. Et puis vous vous étonnez qu'ils occupent tout le territoire. Tu viens dans un quartier, 3 mosquées, 4, 5. Là, bientôt, ils vont même construire au premier étage de Paris. J'ai vu ça. Ils sont en train de bousculer les mœurs. Et vous, les chrétiens, vous restez comme ça, là. Bientôt, vous allez commencer à prier dans les maisons parce que les musulmans vont tout occuper. Quand vous dites de donner, on a du mal à acheter un terrain et construire. Vous ne voulez pas. Parce que nous sommes des chrétiens, comment je peux qualifier le mot? À demi-teinte. À demi-teinte. Nous ne sommes pas vraiment convertis ou nous n'aimons pas Dieu. Et pourtant vous avez le vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Allez-y sur YouTube, regardez le message que j'avais prêché sur connaître Dieu. Il y a 7 chapitres là. Mon premier message, connaître Dieu. Quand tu connais Dieu,
Hey, j'ouvre une parenthèse. Tu ne peux pas servir Dieu sans le connaître. Ça, c'est mon expérience. Tu ne peux pas servir Dieu sans le connaître. Tu ne peux que servir Dieu tant qu'il le connaît. Parce qu'il te parle, tu as une alliance avec lui. Parce que toi-même, tu sais que ça, je ne peux pas faire. Mon boss, mon directeur, mon patron, Jésus de Nazareth, n'accepte pas ça. Souvent, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils connaissent Dieu. Archi faux. Quand je vois, je le dis souvent aux serviteurs de Dieu dans l'église de Lille, ou ici, je vous le dis, quand je vois le fonctionnement de certaines personnes, comment ils négligent l'œuvre de Dieu, un décalage, un fossé entre ma conception des choses de Dieu et ce que les chrétiens reproduisent dans l'église. C'est malheureux. Tu ne peux pas servir Dieu sans le connaître. Quand tu connais ce Dieu-là, c'est là que tu seras. Non! L'œuvre de Dieu, je ne peux pas être en retard. L'œuvre de Dieu, je dois donner ma dîme, mes offrandes. L'œuvre de Dieu, je dois aider mon frère, mon prochain. Je dois aimer mon pasteur. Mais quels sont ces chrétiens-là qu'on trouve dans nos églises? Qui critiquent même l'église. Au lieu d'amener les âmes dans le Seigneur, ils sont là pour décourager les gens. Oh, souvenez-vous, je prêchais ici. L'église, entreprise de Dieu, la foule est languissante parce qu'il n'y a pas de berger pour s'occuper des brebis. Beaucoup de gens souffrent, malades. Personne pour les délivrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de berger. Et quand on prêche des vérités comme ça, 10 jours au lendemain, ce sont les mêmes chrétiens qui vont critiquer les pasteurs. Parce qu'il a prêché la vérité. Ici, ça sera vérité sur vérité. Amen. Je ne peux pas prêcher la vérité moi-même manquer le ciel. Jamais. Ah non. Manque de mise en pratique de la parole. Tant chez les hommes de Dieu, juste là-bas. Les églises sont devenues des clubs de rencontres. Attends, je suis en train de préparer un message. Après ça, je prêcherai seulement sur Dieu est un Dieu de principe. Et là, je vais prendre tous les principes de Dieu, vous expliquer ça. On a compris la dîme de dîme? Troisième dîme. Deutéronome chapitre 14, verset 22-26. Deutéronome chapitre 14, verset 22-26. Vas-y. Tu prélèveras la dîme de tout ce que tu produiras. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Alléluia. Et de ce que ton champ rapportera chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom. Et la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi tu apprendras à toujours craindre l'Éternel ton Dieu. Arrête-toi un peu là. Je veux insister. Écoutez. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile. Et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Afin que tu apprennes à faire quoi? À craindre l'Éternel. Donc, à la notion de la dîme et aussi la notion de la
Dis ça à haute voix. Crainte. Or, le début, la crainte de Dieu, c'est quoi? Proverbe. Le commencement de la sagesse. Donc, donner, ne pas donner sa dîme, ne pas donner les offrandes, veut dire quoi? Tu n'es pas sage et tu ne crains pas Dieu. On se comprend? On se comprend? C'est là où la Bible dit, Malachie chapitre 3, dit, en quoi me trompez-vous? Alléluia. Lis-moi la phrase là, vite, vite. Malachie chapitre 3, verset 6. Vous avez dit que nous vous trompons. Les enfants d'Israël se posent la question, mais Dieu, en quoi nous vous trompons? Je suis l'Éternel. Malachie chapitre 3. Verset 6. Voilà. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Continue, je pense que c'est au verset. Mais c'est pas le 8. Le 8, hein? Vas-y. En quoi me trompez-vous? Un Moi, homme- c'est ça que j'ai besoin. Oui, c'est ça. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Ah! Un homme! Hé! 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 Suivez-moi! Maman! Papa! Un homme! Dieu se pose la question. Excusez-moi, peut-être Dieu n'a pas employé ce terme-là. Mais je pense que Dieu, là au ciel, il dit, il nous a insultés. Hein. Il a dit, regarde-moi ces minables des humains que j'ai créés. Je pense. Ils veulent me tromper. Maman, tu vas tromper quelqu'un qui est omniscient, c'est-à-dire qui sait tout, omnipotent, tout puissant, omniprésent, c'est-à-dire il est partout. Donc tout ce que tu fais, il te voit. Même aux toilettes, il te voit. Donc tu ne peux pas te cacher devant lui. Donc le travail là que tu as. Hein? Donc même ici, l'argent là, tu as caché ça là-bas. Ou tu as mis, comment on appelle ça? Tsongia di puta. Parce qu'en Afrique, on gardait l'argent dans les... Un fil, quoi? Hein? Tu mets ça là. Lui, il sait. Hein? Bon, maintenant, dis-moi, tu vas tromper un Dieu comme ça. Mais, oh. On est où? On va où? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu n'as pas la crainte de Dieu. Peut-on tromper? En quoi me trompez-vous? Un Dieu qui voit tout. T'as compris ça aujourd'hui? Ça commence là-bas dans Deutéronome, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel. Ne soyez pas pressés, je suis là avec vous. Alléluia. Amen. Suivez. La dernière dîme, c'est au verset 28-29. 28 et 29 de Deutéronome. Nombre. Deutéronome, on est dans Nombre. Deutéronome, chapitre 14, verset 22. Ça, c'est la dîme pour l'étranger, la veuve, l'orphelin. 28-29, si tu peux lire ça. Tous les 3 ans, Et les autres, vous écrivez bien et vous soulignez bien. tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenus durant cette 3e année. Et tu la déposeras dans ta ville. Alors le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, Les Lévites, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui habiteront dans ta ville qui habiteront dans ta ville. viendront et ils mangeront à satiété. On a dit quoi? Ils mangeront à satiété. C'est-à-dire, c'est rassasieront. Alléluia. Même les musulmans, je pense que c'est ça qu'ils appellent les tabaski. Hein? C'est-à-dire, il va tuer l'agneau. Hein? Il partage avec tout le monde. Hein?
Mais est-ce que les chrétiens, vous faites ça? À l'église, déjà, tu ne donnes pas. Tu as vu ça? Alléluia. Donc, on a compté combien de sortes de dîmes? 4. La dîme que les Lévites pouvaient lever sur le peuple d'Israël à cause des services qu'ils font. C'est là où j'ai dit que le pasteur a besoin de peut manger la dîme. Deuxième, la dîme de la dîme. C'est-à-dire, toi, tu me donnes, et puis je prélève. Alléluia. Et troisième, la dîme, si que les Juifs, sur ta semence, pendant le fête. Alléluia. Et quatrième, c'est ce qu'on on vient de voir là, c'est la dîme, tous les 3 ans pour les étrangers, les orphelins, les veuves. Alléluia. Amen. On a vu ça? C'est moi qui ai écrit ça? Alors, on regarde maintenant. On regarde de ces 4 dîmes. Alléluia. De ces 4 sortes de dîmes. Donc, on a la dîme au pluriel ou au singulier? Au pluriel, hein? Allez, maintenant, va Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez toutes les dîmes à la maison. Ah, t'as vu ça maintenant? Apporter quoi? Toutes les dîmes au pluriel. On a vu ça? Apporter toutes les dîmes au pluriel. Alléluia. Et continue. Qu'est-ce qui suit? Quel est le fait des dîmes et des offrandes? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est quelle maison là? L'église. À l'église. Ok. Mettez-moi ainsi à l'épreuve de l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Les écluses des cieux. Et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. C'est-à-dire que les dîmes, les offrandes attirent la bénédiction. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que pour que Abraham, même si la promesse était là, je te bénirai. Mais avant qu'il soit béni, il a commencé par quoi? On a vu ça? Vous avez vu pourquoi Malachie, on a toujours pas les dîmes au pluriel, ça vient de là. Deutéronome et Alléluia. Là, on a fini les Juifs. On a fini Israël. D'accord? Maintenant, on va répondre aux gens d'aujourd'hui. Parce qu'on est au temps de la grâce. Cette doctrine-là qui enseigne que comme on est au temps de la grâce, on a déjà donné la dîme, on ne peut plus donner la dîme. Alléluia. Hein? 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 13. La mukana na famille on a 1 Corinthiens 9, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple? Papa, ton version. Ta version, pardon. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Sont nourris par le temple. Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Ceux qui servent à l'autel, où est l'autel? Ici. Hein? L'autel, c'est ça, l'autel. Alléluia. L'autel. Un autel, c'est là où on bâtit les sacrifices. Un autel, c'est ça, un autel. L'église, c'est comme le sanctuaire. Alléluia. Et un autel, c'est ça l'autel. Un autel, c'est là où on fait des sacrifices. Alléluia. Regardez, les féticheurs, hein? J'ouvre encore une parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur.
Pourquoi nous faisons comme ça à Dieu? Est-ce que vous savez que les gens, à cause des désirs de leur cœur, hein, ils font des kilomètres et des kilomètres aller en Inde chercher des féticheurs? Hein, maman? On va chercher les Ngangakis, on va chercher les féticheurs. Hein? Au Togo, au Bénin, je sais pas, en Inde. Hein? Parce qu'on a entendu que là-bas, il y a des fétiches forts là. Mais nous, on a plus que le féticheur. Jésus. On a plus que le féticheur. Jésus, elle est le lion. Le nom élevé au-dessus des occultistes, au-dessus des magiciens, au-dessus des féticheurs, au-dessus des marabouts, au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Vous ne voulez pas donner à ce Dieu-là. Et des gens font des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher les marabouts, les féticheurs et donner. Et suivez-moi. Toutes les conditions que le féticheur demande, ces gens-là respectent ça à la lettre. Pourquoi? Si on lui dit qu'à minuit, tu ne peux plus aller dehors, il ne partira plus, même si on lui dit que l'enfant est en train de mourir, il ne veut pas appeler l'ambulance pour aller dehors. Si on lui dit que tous les matins, avant que je ne sais pas quoi, tu pars au travail, tu dois prendre ça, je ne sais pas moi, les allumettes, tu allumes, je ne sais pas quoi, tu écris, tu mets aux toilettes. Il va les faire, il va les respecter à la lettre parce qu'il veut être béni, que les gens lui voient pour la force de gloire. Et nous les chrétiens, on a du mal à respecter les commandements de Dieu. Problème. Voilà pourquoi je vous dis, il y a un fossé. Attendez, quand je vais commencer, Dieu est un Dieu de principe. Il y a des choses que je vais vous dire ici. Vous allez dégoûter vos vies. Ou nous allons dégoûter nos vies. Et c'est ce que font les gens qui vont voir les féticheurs. Les billets d'avion. Et l'hôtel qui va louer là-bas. Mais pour venir donner à Dieu, on souffre. Maintenant, voyez l'apôtre Paul, c'est que l'apôtre Paul dit là. Alléluia. Ne savez-vous pas que ceux qui font les services sacrés, alléluia, sont nourris à l'autel? Est-ce que c'est facile? Bon, donnez-moi une autre explication. Je ne sais pas. Moi, peut-être je n'ai pas été plus que vous à l'école. Est-ce que la phrase là, comment est-ce qu'on peut comprendre ça encore? Est-ce qu'on peut changer ça? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça encore, cette phrase-là? L'explication est claire et nette, non? Hein? L'explication là, c'est clair ou pas? Non, ou là, on peut répéter encore plusieurs fois si on n'a pas bien compris ça. Hein? Nous sommes nourris ici. C'est-à-dire, je suis mangé ici, vêtu ici. Alléluia. Parce que je suis en train de faire un travail sacré. Alléluia. Donc aujourd'hui, n'hésite pas. Heureusement, il y a des gens qui me nourrissent. Je vous aime. Vous êtes acclamés pour nous-mêmes, acclamons pour vous-mêmes. Nous sommes un peuple formidable. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Vous me faites quand même du bien. Il y a des gens qui m'achètent des moyens de transport, il y en a qui donnent des costumes, il y en a qui donnent des paires de chaussures, il y en a qui donnent des salakindeki. Que Dieu soit loué. Alléluia. Donc vous voyez que dès l'ancien, on a bien fait la part des choses. La dîme a commencé avant la loi. Alléluia. La dîme a commencé avant la loi. Et ça a été observé par les Juifs. Et ce que l'apôtre Paul dit là, il fait allusion à la loi de Moïse.
Alléluia. Néhémie chapitre 10, 35 à 38. Lis-moi ça. Néhémie chapitre 10, 35 à 38. Les féticheurs, les gens qui vont voir les nganga, les féticheurs, observent bien la loi. Ils font ça à la lettre. Hein? Mais pourquoi nous, on ne peut pas observer cette loi vraiment? Nous avons tiré au sort entre prêtres, lévites et membres du peuple pour déterminer quelle famille devait apporter et à quel moment fixe de chaque année l'offrande de bois destinée à la maison de notre Dieu. Destinée à la maison de notre Dieu, continue. Ce bois est celui qui doit brûler sur l'autel de l'Éternel. Notre Dieu conformément... Tu es dans Néhémie chapitre 10, Néhémie chapitre 10. 35, 36. Oh ouais, continue. Sera 35. Voilà, continue. Conformément à ce qui a été écrit dans la loi. Continue, 36 jusqu'à 38. Nous nous engageons à amener chaque année à la maison de l'Éternel les premiers produits de notre sol et les premiers fruits de tous les arbres. Amen. Continue. Ainsi que les premiers-nés de nos fils et de nos animaux, conformément à ce qui est écrit dans la loi. À amener à la maison de notre Dieu, aux prêtres qui y font le service. Aux prêtres qui y font le service. À la maison de notre Dieu et aussi aux prêtres qui font le service. Donc, ça revient à ce que l'apôtre Paul disait. Amen. Papa, va aussi dans ta version. Continue. Les premiers-nés de notre petit et de notre grand bétail. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on a bien précisé à la maison de l'Éternel qu'on apporte ça et aussi aux prêtres qui sont à fonction. Alléluia. Donc maintenant, j'ai le droit de manger ta dîme ou pas? Dis-moi, réponds. Hein? Si, hein? Voilà. Donc, l'usage que je vais en faire, ça, c'est pas ton problème. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure là. S'il y en a plein, rappelez-vous, j'avais commencé en disant quoi? L'amour de Dieu, l'amour dit prochain. Alléluia. L'argent là, si on a un frère, une soeur qui a des problèmes, on l'aide ou pas? Alléluia. On a compris quelque chose? Là, je n'ai pas parlé de la disposition du cœur. Celui qui veut suivre la dîme et la disposition du cœur, vous suivez le message de la fois passée à Lille. Amen. Je termine là. Que Dieu nous bénisse. Amen.